La théorie de l'attachement est un raisonnement sur le lien affectif étroit entre les nouveau-nés et leurs parents. Selon les scientifiques, la force de ce lien dépend en grande partie de la façon dont l'enfant se développe. Aura-t-il du mal à trouver sa place dans la société? Saura-t-il établir des relations avec les autres? Est-il heureux dans sa famille? John Bowlby et ses collègues répondent à ces questions grâce à leur théorie. Condition préalable à l'élaboration de la théorie de l'attachement. John Bowlby est un psychanalyste qui s'est efforcé pendant plusieurs années d'étudier les effets de la séparation entre les enfants en bas âge et leurs parents. Les auteurs de la théorie de l'attachement. Il attache une grande importance aux propos de Sigmund Freud selon lesquels les expériences clés de l'enfance jouent un rôle important dans le développement de la personnalité. Et il ne s'agit pas ici de simples blessures. Le fait est que les enfants sont petits et qu'ils peuvent se socialiser. Contrairement à Freud, qui a commencé à déduire des déviances mentales chez les adultes, Bowlby a cherché une relation entre l'attachement dans l'enfance et le développement de la personnalité à l'âge adulte. Selon le scientifique, pour le bébé, la mère est l'une des principales options pour répondre à ses besoins. Cependant, elle l'aide à interagir avec le monde extérieur. Selon l'hypothèse proposée par Bowlby, les enfants extrêmes se caractérisent par un comportement extrême. Ils se manifestent lorsqu'ils essaient d'éviter la séparation physique d'avec leurs parents. En général, les enfants crient et pleurent. Les scientifiques pensaient donc que ces comportements étaient un mécanisme évolutif. Ils sont fixés par la sélection naturelle et aident les bébés à survivre. Il s'avère que l'attachement des bébés aux adultes n'est qu'une réponse instinctive à la menace de perte d'avantages dans le processus de survie. Ces avantages du bébé sont dotés d'un tuteur principal. Dans ce cas, il s'agit de la mère, du père ou d'un autre adulte qui s'occupe de lui. Bowlby a mené un certain nombre d'études dont les résultats ont montré qu'il avait appris comment les enfants étaient séparés de leurs parents. Il a identifié 3 types d'attachement. Attachement fiable. L'enfant souffre beaucoup et cherche protection et réconfort. Il ne se calme qu'au retour de ses parents. L'attachement résiste à l'anxiété. Le bébé a survécu à un stress important. Après le retour de ses parents, il a essayé de les punir en partant. Manque d'affection. Le bébé n'a pas réagi à l'absence de ses parents. Après leur retour, il les a ignorés, voire évités. Au fil du temps, un autre type d'attachement a été ajouté à cette liste, les définitions confuses. Dans ce cas, il est difficile de prévoir le comportement de l'enfant. Il est intéressant de noter que le type d'attachement développé dans l'enfance influence la façon dont les adultes construisent leurs relations. Historique de l'apparition des théories de l'attachement. En bref, tout a commencé par une visite de Bowlby à l'école pour un enfant mal adapté. 2 élèves ont suscité un intérêt particulier pour lui. Ces observations constituent la base de la théorie de l'affection de Bowlby. Dès le début de sa carrière, John a suggéré de faire appel à un psychanalyste pour utiliser une approche intégrale du travail avec les enfants, en tenant compte de plusieurs facteurs importants. Il s'agit notamment de l'environnement dans lequel l'enfant va grandir et de sa famille. En 1950, Mary Invelt commence à travailler dans le département de recherche de John Bowlby. Dans l'un de ses cabinets londoniens, elle analyse les dossiers relatifs au comportement des enfants. Les personnes qui les voient l'encouragent à mener ses propres recherches. Il s'inquiète du comportement des enfants dans leur environnement normal, qu'il juge inacceptable et inadmissible. Ensemble, Bowlby et Ainsworth ont étudié des centaines de théories différentes et effectué des dizaines de tests. Les résultats de leur travail minutieux sont la preuve de l'existence des théories de l'attachement. À l'époque, il s'agissait des travaux les plus ardus sur le sujet. Les étapes du développement de l'attachement chez l'enfant. 4 phases de l'attachement se distinguent. Elles se forment à des âges différents, de la naissance à la fin de l'enfance-naissance, 3 mois immédiatement après la naissance. Les bébés écoutent attentivement les voix humaines et regardent attentivement les visages. Les scientifiques ont mené de nombreuses expériences et fait d'étranges observations. Les enfants nés 10 minutes plus tôt préfèrent suivre les visages des autres que certains sujets. Avec le temps, cette caractéristique conduit à l'apparition de sourires sociaux. Au cours des 3 premières semaines de vie, les miettes sourient généralement avant de se coucher. Ils le font alors les yeux fermés. Cependant, ces sourires ne sont pas destinés à des personnes. Ils gagnent en socialisation à partir de 3 semaines environ, lorsque l'enfant sourit et entend la voix de quelqu'un d'autre. Et même à ce stade, ces comportements sont fugaces. Les sourires pleinement sociaux apparaissent 5 à 6 semaines après la naissance. Les enfants sourient largement et regardent la personne à côté d'eux dans les yeux. À ce moment-là, les parents sont submergés de bonheur. Ils ressentent en effet l'amour du bébé pour eux-mêmes, une sorte de connexion spéciale. Amusant, jusqu'à 3 mois. Le bébé sourit à tout le monde, même aux personnes de papier qui se trouvent dans son champ de vision. L'essentiel est qu'il soit parfaitement visible. Il n'y a pas de réaction au profil. Selon John Bowlby, le sourire de l'enfant contribue au développement d'un attachement entre lui et les adultes qui s'occupent de lui. Ce dernier sourit, prend le bébé dans ses bras, le serre et veut jouer avec lui. Ainsi,
La tension apparaît. En même temps, le babillage du bébé apparaît, avec un sourire. C'est un autre facteur social qui encourage le parent à rester près de lui. Les pleurs en font partie. En effet, il s'agit d'un signal surprenant de l'inconfort de l'enfant. Lorsque les adultes entendent qu'un enfant pleure, ils répondent immédiatement à son besoin de nourriture, de chaleur et d'affection. L'attachement s'établit grâce à plusieurs types de réflexes. Le craquement. Dès que la paume de l'enfant touche un objet, elle le serre instinctivement. Réflexes moraux. Si le bébé a peur ou perd inopinément appui, il fait un mouvement semblable à une étreinte et s'agrippe à quelque chose. Selon Bowlby, ce comportement l'a aidé dans le passé à s'agripper à sa mère, qui pouvait l'aider à échapper à une bête prédatrice, par exemple. Recherche et succion facilite le processus d'allaitement. Chacun des réflexes énumérés aide l'enfant et l'adulte à établir une interaction productive. 3-6 mois. Selon la théorie de l'attachement de Bowlby, au cours de cette période, certains réflexes disparaissent, par exemple le moraux et la recherche. Le comportement de l'enfant devient un vote. Il se contente de regarder attentivement les étrangers. Les personnes qu'il connaît lui sourient. Il en va de même pour les murmures. Les enfants parlent devant les personnes qui les connaissent. À un moment donné, les enfants distinguent 2 ou 3 visages dans le cercle de leur connaissance. Ils réagissent à ces visages d'une manière particulière. Ils sourient plus souvent et parlent plus volontiers. En général, cette personne est la mère. Mais les choses se passent différemment. Il peut s'agir du père ou de l'un de ses proches parents. 6 mois, 3 ans. Pendant 6 mois, l'enfant développe un attachement fort à une seule mère. La mère. Il pleure lorsqu'elle s'en va ou ne la voit tout simplement pas. Auparavant, le bébé pleurait si la personne à côté de lui s'en allait. Aujourd'hui, il est très sélectif en la matière. À 7-8 mois, l'enfant a peur des étrangers. Elle se manifeste par des cris forts, même discrets. Ces symptômes s'intensifient pendant la maladie ou restent dans un environnement inconnu. Lorsque l'enfant commence à se déplacer de manière agressive, il peut courir après sa mère. Il met tout en œuvre pour garder le contact avec elle. Si la mère s'en va, le bébé ajuste ses mouvements pour être à nouveau près d'elle. Après avoir atteint son but, il lui demande de le prendre dans ses bras, manifestant ainsi son affection, son désir d'être avec elle. Au contraire, les enfants peuvent quitter leurs parents. Cela se produit lors de promenades dans la cour de récréation. Au début, le contact est nécessaire. Mais au bout d'un moment, il se rend compte que sa mère ne va nulle part et commence à explorer activement l'espace qui l'entoure. L'enfant surveille la présence de sa mère. Souvent, il s'approche d'elle. Le reste du temps est alors consacré à des jeux à une distance suffisante. Année 3, fin de l'enfance. À ce stade, l'enfant sait qu'il a besoin d'être près de papa et maman. Un bébé de 3 ans acceptera volontiers qu'il s'en aille un moment. Mais en même temps, il convient d'expliquer les raisons de ce départ. C'est ainsi que se manifeste le comportement affilié. Bowlby estimait que l'on savait peu de choses sur l'obsession de l'âge. Pourtant, elle se développe quand même. Pour les jeunes, l'objet de l'attachement est en quelque sorte le visage qui remplace le parent. Pour les adultes, il s'agit du partenaire de la relation amoureuse. Pour les personnes âgées, c'est la jeune génération qui s'occupe d'elle. Quelles sont les conclusions? La peur de la solitude peut à juste titre être considérée comme la peur la plus puissante de la vie. Cela peut paraître idiot, voire ridicule. Cependant, l'histoire offre de nombreux exemples de l'existence d'êtres chers et de l'attachement qui ont contribué à résoudre de graves problèmes. L'attachement comme empreinte. L'empreinte est un processus qui aide les animaux à gérer leurs instincts sociaux. Pour clarifier les choses, prenons l'exemple de l'enfant de n'importe quel animal. Au début, il peut suivre n'importe quel objet. Cependant, leur nombre diminue rapidement et bientôt, à l'approche de la fin de l'imprégnation, il ne va plus que vers sa mère. Ils sont guidés par la peur, empêche la formation de nouveaux attachements. Il en va de même pour les personnes. Seulement, dans leur cas, le processus se développe plus lentement. Comme nous l'avons déjà mentionné, dans les premières semaines suivant la naissance, les enfants sourient, pleurent et s'agrippent à la personne à côté d'eux. Ils manifestent ainsi leur affection, leur désir de s'accrocher. En grandissant, le cercle de ces personnes se rétrécit. La peur des étrangers apparaît. En conséquence, il y a un objet que l'enfant veut toujours voir de près. C'est ainsi que l'empreinte se développe sur certaines personnes. C'est lui qui encourage l'enfant à obéir à sa mère. Les types d'attachement. Il existe plusieurs types d'attachement entre les enfants, les parents, mères, et les adultes. Examinons chacun d'entre eux plus en détail. Enfants et parents. Voici les 4 types d'attachement qu'un enfant manifeste à l'égard de sa mère. Sécurité. Les parents s'occupent du bébé et répondent à tous ses besoins. Ils l'acceptent à sa naissance, avec ses avantages et ses inconvénients, sa personnalité et son tempérament. Ils n'essaient pas de s'adapter à ses rythmes de vie, à ses préférences. Les parents aident leurs enfants à explorer le monde et critiquent leur propre comportement,
mais pas eux-mêmes. Cela permet d'établir une relation forte et de confiance. Apparence anxieuse. Les enfants ne craignent pas d'être séparés de leur mère ou de leur père, quelle que soit la raison. Cependant, s'ils sont laissés seuls avec eux, ils sont inquiets. Ces enfants n'interagissent avec leurs parents que par le biais de conversations et de jeux. Il n'y a pas de contact physique. Cela affecte grandement leur capacité à faire preuve d'empathie et à faire confiance aux autres. Double pulvérisation. Dans ce cas, l'enfant n'est pas sûr à 100% de l'amour de sa mère. Dans des lieux inconnus, il est moins enclin à explorer activement son environnement ou à communiquer avec des étrangers. À l'âge adulte, ces enfants sont déjà incertains, timides et incrédules. Confusion contrôlée. Mélange des trois types d'attachements précédents. Les enfants se comportent de manière très incohérente. Il est difficile de prévoir leur réaction dans des situations particulières. Si l'on comprend ce qu'est l'attachement dans l'enfance, on peut résoudre la plupart des problèmes qui se posent à l'âge adulte. La théorie de l'attachement dans les relations. L'attachement apparaît également dans les relations entre adultes. Comme dans le cas des enfants et des parents, elles sont de 4 types. Fiabilité. Les partenaires sont satisfaits de leur relation, se sentent en sécurité et n'ont pas besoin de la présence constante d'un être cher dans leur vie. Dans ces couples, l'honnêteté, la confiance et une connexion émotionnelle profonde règnent. Pièce jointe de piratage non sécurisée. Les gens sont différents des autres. Ils n'ont pas besoin d'interagir avec les autres, recherchent l'indépendance ou parfois l'isolement. Ce type d'attachement ferme une personne sur le plan émotionnel. Cela se produit le plus souvent dans des situations stressantes. Insécurité durable. Les personnes font preuve d'un attachement excessif à leur partenaire. Cet attachement est parfois répugnant. Il fait preuve de critique, de reprise, de rigueur, de jeu. Il évite l'affection. Cela se traduit par une ambivalence émotionnelle. La personne ressent une profonde affection pour son partenaire, mais craint en même temps d'être blessée par lui. Elle est à la fois attirée et repoussée. Il est très difficile de construire des relations solides et harmonieuses avec ces personnes. Ne considérez pas les types d'attachement énumérés comme des types de personnalité. Très souvent, ils sont mélangés entre eux. Ainsi, par exemple, les personnes qui évitent l'attachement peuvent fonder des familles solides. Ouvrage recommandé. La théorie de l'attachement a suscité l'intérêt de nombreux scientifiques et psychologues. Des dizaines d'ouvrages ont ainsi été écrits sur le sujet. De la théorie à la pratique dans le traitement des violations de l'attachement, Caroline Sebrich. L'attachement en psychothérapie, David J. Wallin. The New Science of Affection for Adults and How It Can Help You Find and Keep Love. La nouvelle science de l'affection pour les adultes. Et comment elle peut vous aider à trouver et à conserver l'amour. Amir Levin et Rachel Heller. Carole Guérard-Munier a également publié un livre reprenant les résultats des recherches des auteurs sur la théorie, Theory of Affection. En introduction by Bowlby, Ainsworth, Harber, Braselton, Kennels & Krause. La théorie de l'attachement et de l'éducation des gens heureux de John Bowlby traite de l'interaction entre le bébé et sa mère ou un autre adulte. Elle se forme dans les premiers jours suivant la naissance et affecte toute la vie future du bébé. Par conséquent, face à de graves problèmes à l'âge adulte, souvenez-vous du type de relation que vous avez eu avec vos parents pendant votre enfance. Cela vous aidera à comprendre comment aller de l'avant.